Aujourd'hui, on veut regarder la question du jeûne qui a été posée à Jésus, ou de l'absence de jeûne plutôt. C'est ça, ça se trouve dans Marc chapitre 2, versets 18 à 22. Maintenant, c'est ça, on va le traiter tout d'abord dans Luc chapitre 5, les versets 33 jusqu'au verset 39. Euh, mais on va le faire en deux parties. On va le faire tout d'abord on va diviser la première réponse que Jésus donne à cette question-là, qui va des versets 33 à 35. Et ensuite, on va voir les deux ou trois paraboles qui suivent dans les versets 36 à 39. Il y a quand même pas mal de matériel dans tout ça. Je vais voir le temps que ça va me demander pour traiter d'abord les versets 33 à 35. Alors, c'est ça. Juste avant cela, Jésus participait à un festin euh, qui était organisé par Lévi Matthieu chez lui avec des gens de mauvaise vie. Alors ça a bouleversé déjà les pharisiens qui ne comprenaient pas que quelqu'un de saint comme Jésus, normalement en tout cas, c'est selon les prétentions de Jésus, parce eux autres, c'était pas nécessairement leur opinion, mais en tout cas. Alors, ils ne trouvaient pas normal que s'abstiennent de se joindre aux païens, se joindre aux juifs pécheurs, qui n'observaient pas les règles, que ce soit les règles alimentaires ou les autres. Alors, ils ne comprenaient pas cela. Donc, on est dans le même thème de la nourriture avec le jeûne, évidemment. Donc, Jésus a une liberté de manger avec qui il veut, même si ce sont des pécheurs. Et puis, donc, il n'observe pas les règles strictes alimentaires pharisiennes. Et là, ça les amène à poser une autre question qui est ici, qui est sur le jeûne. On voit très bien que les deux sont associés. Ça montre aussi que probablement que Jésus avait fait ce festin-là avec Lévi, un jour où normalement les pharisiens jeûnaient, ce qui était encore doublement choquant pour eux autres et doublement incompréhensif. Alors, bon, dans les trois évangiles, on voit parfois que les pharisiens et les disciples de Jean sont concernés par cette question-là. Euh, c'est ça, on va regarder ça tout à l'heure. Ici, euh, on peut penser que c'est plus les pharisiens qui apportent la question à Jésus. Je pense que de toute façon, avec le lien avec ce qui précède, que c'est plus les pharisiens qui sont troublés par cette question-là que les disciples de Jean. Mais les disciples de Jean sont quand même concernés. Et moi, la lecture que je fais, c'est que ici, les pharisiens, euh, quand, en tout cas, ils veulent prendre au piège Jésus, ou ils veulent confondre Jésus, alors ils sont prêts à s'associer avec des gens avec lesquels, normalement, ils ne s'associeraient pas. Donc, ici, les disciples de Jean, eux aussi, ont des questions face à l'attitude de Jésus. Mais ici, les pharisiens se joindre ou vont les joindre à eux, ces disciples de Jean-là, pour renforcer leur position, hein, pour que ça fasse plus de poids auprès de Jésus. Autrement dit, c'est pas seulement nous qui sommes troublés, on pourrait dire ça comme ça, par ton attitude, Jésus, mais les disciples de Jean aussi. Alors, tu dois certainement être dans l'erreur, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi.
dans ce que tu es en train de faire. Alors, les pharisiens, bon, alors juste pour faire un petit retour sur la question du jeûne, dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un jeûne obligatoire. C'est au grand jour des expiations, Dieu a commandé un jeûne. Les autres jeûnes, ben, ils se sont ajoutés avec le temps, mais c'est pas Dieu qui les a ajoutés. Après l'exil à Babylone et bon, l'exil par Babylone qui les a envoyés un peu partout. Bon, les Juifs, 70 ans après, sont revenus en Israël et ils ont commencé à pratiquer d'autres jeûnes qu'on voit dans les prophètes, avec lesquels Dieu n'est pas en désaccord. Et puis, bon, mais là, la pratique du jeûne s'est intensifiée avec les pharisiens. Euh, et puis, eux, ils se sont mis à jeûner, pas seulement 6 fois par année ou quelque chose comme ça, mais 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Les disciples de Jean, eux, jeûnaient, si je ne me trompe pas, ils se jeûnaient le mardi et le vendredi. Donc, pas les mêmes journées que les pharisiens, probablement parce qu'ils voulaient se distinguer et peut-être que leur jeûne n'avait pas tout à fait le même sens ou le même but recherché que celui des pharisiens. Alors, mais ici, tout le monde est concerné par ce qui se passe parce que, bon, et c'est pas simplement une question de curiosité, n'est-ce pas? Euh, c'est que Jésus, en faisant les choses de la manière qu'il le fait, il remet tout en question, finalement, leur pratique. Et comme Jésus a beaucoup d'autorité sur les masses, hein, qu'il a beaucoup d'influence sur les masses, eh bien, c'est très, très dérangeant pour les pharisiens, particulièrement. Parce que eux, bon, eux ont l'autorité sur les masses d'habitude, mais là, ça s'égrène avec ce que Jésus fait. Eux, ça les force à devoir se justifier aussi de leur côté. Et ils perdent du pouvoir hein, sur la masse, sur la population. C'est déjà pas très intéressant de jeûner. D'accord? Alors, s'il faut en plus qu'ils aient encore moins de justification théologique pour le justifier, euh, alors ça leur crée des problèmes, évidemment. Et il doit y avoir même de l'agacement prononcé chez eux, de voir comment Jésus est en train de bouleverser un système qui est établi depuis des années, des dizaines d'années, si ce n'est pas des centaines d'années. Hein. OK. Alors, bon, on en arrive là-dedans. Donc, ils viennent, euh, en tout cas ici, ça dit qu'ils viennent voir Jésus, ils lui posent la question. Ça dit qu'ils jeûnent fréquemment et font des prières aussi. Donc, le jeûne est associé, c'est pas jeûner pour jeûner, mais jeûner aussi pour prier. Tandis que les tiens mangent et boivent. Alors, si, comme je vous ai dit, si c'est la même journée qu'eux autres jeûnaient, alors que Jésus est en train de festoyer avec Lévi et Matthieu, c'est frappant, hein, le contraste. Alors, voilà la réponse de Jésus. Ça semble être une excellente question. Et puis, mais les jeûnes, hein, tout ça, on comprend que c'est la tradition. Hein. C'est pas la loi de Moïse qui exige ça, mais c'est la tradition. Alors, Jésus répondit, évidemment, il avait une raison pourquoi il faisait les choses comme il le faisait. Il n'est pas pris par surprise ici. Il sait très bien pourquoi il fait les choses et il n'avait pas attendu la question pour s'être lui-même positionné pourquoi il faisait les choses. Alors, il leur dit, ici, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Bon, alors là, il nous sort quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un truc facile de sous-entendre qu'ici, on est dans une noce, finalement?
Alors, vous savez, les Juifs, ils festoient pendant une semaine et il est même interdit de jeûner durant une semaine de noces où on est là pour s'amuser, on est là pour se réjouir. Mais là, c'est facile pour Jésus de dire une affaire comme ça. Ça ne veut pas dire que les Juifs vont être d'accord avec ça, mais en tout cas, lui, il prétend que c'est comme à la noce. Hein. On est comme à la noce, où on est même, on peut aller plus loin, on peut même dire on est dans la noce. On va traiter de cette question-là tout à l'heure. Est-ce que Jésus se sert ici simplement de cette image de la noce, un peu pour dire d'une façon plus large que ici, la situation est comme dans une noce, finalement. C'est pas une noce, mais c'est comme dans une noce. Où est-ce que Jésus prétend vraiment que les noces de l'agneau hein, sont commencées? Alors, on va débattre un petit peu de ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est important quand même comme question. Mais je vais juste revenir sur, bon, le jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Le jeûne, c'est de se priver évidemment de nourriture. Bon, pour les Juifs, c'était principalement ça. Hein. Ésaïe 58 nous parle d'un jeûne qui est beaucoup plus large que ça pour Dieu. Et c'est ce que Jésus va mettre en lumière ici aussi, je pense. Alors, mais au départ, en tout cas, on devrait jeûner pour, pour une absence de nourriture spirituelle de la part de Dieu. Hein, voyez-vous, un peu la logique, c'est que je dis à Dieu, je me prive de nourriture parce que je veux, par cela, te démontrer que j'ai plus envie de nourriture spirituelle, que c'est à ce niveau-là que je jeûne actuellement et je te montre physiquement, par l'absence de nourriture, que j'ai faim et j'ai soif de vérité spirituelle, j'ai soif de bénédiction spirituelle, mais ici, donc principalement c'est pour ça, c'est que au niveau des repas spirituels, ça manque. Euh, L'âme souffre, elle jeûne spirituellement, l'âme est en manque de nourriture spirituelle. Donc, on se met à jeûner. Quand on veut dire à Dieu, eh bien, la nourriture spirituelle, pour moi, c'est tellement important maintenant que je suis même prêt à me priver, excusez, de me priver de nourriture physique pour te montrer toute l'importance de mon alimentation spirituelle. Je veux absolument que tu me nourris spirituellement, que tu me parles, euh, que tu me satisfasses intérieurement, que tu combles mes besoins spirituels. Voilà. Alors, eux, ils sont en train de jeûner. Je ne sais pas s'ils avaient vraiment bien compris pour ça, ou c'est plus traditionnel de jeûner finalement. Des fois, on peut faire les choses mécaniquement, comme les pharisiens avaient souvent l'habitude de le faire. Et puis, donc, alors eux, ils s'attristent, hein, évidemment, se priver de nourriture, c'est rien de drôle là-dedans. Et puis, ils sont en train de dire à Dieu, bien, donne-nous notre nourriture spirituelle. Alors, en tout cas, c'est ça qu'ils auraient dû réaliser, qu'ils étaient en train de demander. Bénis-nous spirituellement, remplis nos âmes. Puis là, finalement, Jésus leur dit, ben, c'est exactement ce que je suis venu faire. Hein. Je vois pas pourquoi, hein, il pourrait leur dire ça comme ça, il pourrait leur dire, je vois pas pourquoi vous êtes en train de jeûner pour réclamer de Dieu votre pain spirituel, pour que vous soyez satisfait spirituellement, comblé, alors que je suis là. Et puis que je suis justement je suis venu apporter la vérité de Dieu, la révélation de Dieu pleine et entière. Je suis en train de vous bénir de toutes les manières possibles, que ce soit par la guérison, par
la délivrance intérieure, extérieure. Je suis en train de tout faire cela. C'est un temps de réjouissance extraordinaire à cause de ça. Il n'y a aucune raison pour que vous jeûniez. Si vous jeûnez, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire au travers de moi. Et puis, Jésus leur dit, vous êtes décalés complètement, hein. Ça n'a pas lieu d'être, votre façon d'agir. Et puis, profitez plutôt du temps de ma présence, de ce que je vous apporte, des révélations que je vous apporte sur Dieu. Réjouissez-vous, profitez de la grâce et tout ça. Alors, on voit que c'est tout à fait, et puis euh, dans l'ensemble de tout ce que Jésus a fait, on voit très clairement qu'il n'y a pas lieu de s'attrister. C'est vraiment une période où c'est absolument extraordinaire. Alors voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et puis après, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Alors ça ne durera pas tout le temps, la période actuelle que vous voyez, parce que Jésus prévoit déjà qu'ils vont le rejeter. Alors il va venir un temps où il va falloir effectivement jeûner, parce que Jésus n'est plus là, ça sera plus aussi facile d'être enseigné, d'être béni et tout ça. Et il va y avoir des temps où, justement, l'absence de pain spirituel, de révélation, l'absence de bénédiction, les déserts de l'âme vont se faire sentir. Et là, le jeûne va avoir toute sa place, va avoir toute sa raison d'être. Mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, je pense que Jésus donne une excellente réponse par rapport à ça. Là où c'est un peu plus troublant ou dérangeant dans un sens, c'est quand il dit pour vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux. Alors, durant la période de la semaine des noces, où c'est le banquet des noces et tout ça, est-ce que Jésus est en train de dire que les noces sont réellement commencées, les noces de l'agneau, alors qu'on voit très bien dans Apocalypse 19 et d'autres passages où les noces vont être pour la fin des temps. Euh, comment ça se fait ici que Jésus dit que les noces sont là, et les amis sont déjà en train de se réjouir? Est-ce que réellement Jésus est en train de dire que les noces étaient commencées alors que Jean-Baptiste dit, lui, qu'il est seulement l'ami de l'époux, qu'il ne peut pas participer aux noces, qu'il ne fait pas partie de l'épouse? Euh, donc, est-ce que c'est juste pour sa période à lui et après les noces seraient commencées, ce qui est toujours possible, mais quand même, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, verset 2, si je ne me trompe pas, il va dire, moi je vous ai fiancé un seul époux, euh, comme une vierge pure. Alors, ce qui laisse comprendre que les noces, il n'y a pas le mariage. Le mariage n'est pas là. Les fiançailles sont là actuellement, mais pas les noces. Alors, puis il y a il y a, par contre, il y a Matthieu 22 hein, qui nous parle. Jésus est intriguant là-dessus. Où il dit, bon, la parabole des noces. Hein, alors, ça dit Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Vraiment, Jésus nous donne l'impression ici par ce texte-là aussi bon, c'est pas juste que les noces vont venir dans le futur et puis préparez-vous, on est en train de faire les invitations et tout ça. Non, on a plus l'impression que les noces sont déjà commencées parce qu'en tout cas, ou sont sur le point de commencer parce qu'il dit, il envoyait encore d'autres conviés, d'autres serviteurs, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Alors, est-ce que vraiment les noces sont commencées avec Jésus? Euh, et puis, quand on parle des noces, on parle pas seulement des invitations, mais on parle vraiment de cette semaine de réjouissance. Alors, moi, j'ai l'impression que non, hein, alors, comment expliquer euh, que Jésus parle comme si l'époux était déjà avec les amis de l'époux en train de le festoyer? Alors, on peut penser que effectivement, Jésus prévoyait, ou en tout cas dans le plan de Dieu, Dieu prévoyait que les Juifs l'accepteraient, puis que finalement le festin était déjà commencé. euh, euh, c'est ça, mais que à cause de leur rejet, finalement, leur refus, eh bien, ces noces auraient été reportées. Euh, et puis, donc, l'autre solution, c'est de, de penser que Jésus compare sa présence aux noces comme simplement une image pour expliquer finalement que la joie qu'il donne, le festin qu'il offre au niveau des révélations et tout ça est tellement comparable à une noce, hein, qu'il se permet de prendre cette image-là pour expliquer que c'est absolument inutile de jeûner. Alors, en tout cas, vous voyez qu'il y a une difficulté là les noces, entre les noces à venir, les noces et les noces qui seraient présentes déjà, euh, surtout avec le passage qu'on est en train d'étudier. Hein, Jésus a l'air de dire que le banquet est déjà commencé, à moins qu'il parle de quelque chose qui se faisait avec avant même le banquet des noces lui-même, mais qui se faisait avec les amis de l'époux, qui avait des réjouissances avec les amis de l'époux, sans qu'on parle du mariage lui-même. Là, ça permettrait de réconcilier plus les choses aussi. Mais là, il faudrait voir si Jésus pouvait faire aussi, effectivement, il y avait ces réjouissances-là au temps de Jésus, avant le mariage lui-même, avec comme un peu un enterrement de vie de garçon, quelque chose comme ça. Mais, alors, dans les commentaires que je lis, j'ai pas trouvé personne qui fait une allusion à ça, donc il faut être prudent avec cette analyse-là. Mais il y a une difficulté ici avec la question des noces et c'est un sujet de recherche. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que les Juifs n'ont aucune raison de jeûner dans cette période-là. Euh, et l'idée de reporter les noces, si Jésus avait prévu déjà de les commencer avec les Juifs, mais à cause de l'attitude des Juifs, que finalement les noces vont être reportées à la fin des temps,
Ben, ça peut s'accorder avec le verset 35 qui dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Peut-être que ça peut indiquer ce changement dans le plan. Ici, à cause de l'incrédulité juive, et puis, bon, qui va mener à l'invitation des païens pour des noces plutôt futures. OK. Euh, c'est ça. Alors, c'est tout pour cet enregistrement ici. On va y aller avec les prochains versets dans le prochain enregistrement.